personne va lui racheter ses daubes à ce bouffon. Encore moins s'il y a posé les mains. Tu les as déjà vus, Chihuahua? Il fait bien de les cacher sous ses gants. Elle file la gerbe, je te jure. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu nous as vus? On est tous pareils. Pareil? Mon cul, ouais. Tu ferais mieux d'arrêter de traîner avec ce type. On peut pas lui faire confiance, c'est le fils d'un assassin. Tu savais qu'à la base, ce beau bidonville avait été créé pour y jeter les malfrats en tout genre? Si c'est vrai, on serait tous des descendants de criminels. Alors on fait tous des efforts pour se tenir à carreau, à jamais faire un pet de travers, on trime pour gagner notre croûte comme des honnêtes gens. Et tout ça pourquoi? Pour que son connard de daron vienne tout gâcher en butant plein de gens. À cause de lui, c'est retour à la case départ. Alors si tu continues à le fréquenter, ta réputation va en prendre un sacré coup. Tu vois, j'ai raison. Il a un regard de tueur, c'est dans ses gènes. Tel père, tel fils, on t'aura prévenu, Chihuahua. On a enfin eu le passé d'Engine, et qui l'aurait cru que l'homme qu'il est devenu aujourd'hui est grâce au père de Rudo, le fameux assassin dont on nous a parlé dans le premier chapitre, Alto sur Break. Mais faisons les choses dans l'ordre. Engine était finalement cette personne dont on avait le point de vue au début de certains chapitres, qui était en vérité un teasing servant à nous ramener au passé du grand tatoué. En revenant dessus, on comprend qu'Engine était un orphelin dans un bidonville du bas monde et qu'en cherchant à améliorer sa situation, à lui et ses colocataires, déjà faut noter que lui et les autres enfants ont ces tatouages, ce qui signifie qu'ils étaient déjà des esclaves avant même leur rencontre avec l'homme riche. À mon avis, tous les habitants de cette ville sont tous des esclaves en attente d'être achetés, ce qui je pense serait une condition pour y vivre. Et quelle vie de merde! Les rues sont sales, ça pue le désespoir, on peut même voir des personnes se donner la mort. Mais en continuant, Engine fait la rencontre de l'homme riche. Cet homme riche qui va recueillir les enfants de la ville et créer un orphelinat. Mais en vérité, tout n'était qu'un piège qui était destiné à attirer des enfants, les élever jusqu'à un certain âge et les vendre, comme Alto le dira plus tard. Mais ma question est, qui est cet homme? Est-ce qu'il est qu'un simple homme riche qui passait dans cette ville remplie de puants? Je ne pense pas. Pour moi, cette personne est potentiellement le maire de cette ville, qui cherche un moyen de se faire de l'argent. Mais si j'ai dit plutôt que cette ville est remplie d'esclaves en attente d'acheteurs, il est quand même plus efficace de créer une structure qui rassemble certains profils, dans ce cas présent des enfants, pour les revendre à des clients intéressés. Et c'est sûrement le cas pour cet orphelinat, ou plutôt ce marché humain. Mais continuons, on ne sait pas quand ni comment, mais Engine s'est enfui de là-bas. Et sous la pluie, il rencontre enfin Alto sur Break, le père de Rudo, le fameux assassin de la Cité Céleste. La première chose qu'on constate, c'est qu'il a annihilé un pestiféré, sans subir de dégâts, ni signe d'un combat acharné. Preuve que le pestiféré a été one-shot sans pression par Alto. Vaut mieux ne pas trop s'avancer, mais ce gars est sans doute l'un des plus puissants givers de Gachakuta. Mais revenons sur Engine. Il est sauvé par Alto sous la pluie, protégé justement par un parapluie. S'ensuit une conversation dans une grotte entre Alto et Engine, où on apprendra certaines infos importantes. Déjà, le premier nom d'Engine, c'était ça. What the hell? Comme quoi, il n'était pas vu comme un humain, mais plutôt comme une possession, d'où ce nom ridicule. Et comme il le dit, ce qui est terrible est qu'Engine a grandi dans un environnement sans amour, ni famille, ni reconnaissance, ce qui explique le peu de considération qu'il a pour lui-même. Rajoutez à ça la difficulté qu'il a à tisser des liens à cause de son nom, parce qu'il ne faut pas oublier, l'un des premiers facteurs de liaison entre deux personnes est l'échange de noms. C'est un facteur qui te définit et qui est là pour rester dans la mémoire de ton prochain. Mais avec un nom aussi dur à retenir, pas étonnant qu'il ait du mal à tisser des liens. Ce qui explique au passage pourquoi Engine, comme dit par le courtier des infos, déteste son vrai nom. D'où sa demande fait à Alto, celui de lui donner un nouveau nom qui aboutira à Engine, ce qui signifie quelqu'un qui connecte les autres. Un nom très bien trouvé pour une personne qui désire tisser des liens. Et le premier avec qui il le fera sera avec Alto. Et c'est bien Alto qui lui a donné le parapluie qui plus tard deviendra son Jinky. Je ne l'ai pas précisé, mais Alto a bien les gants de la série de la garde. Ces mêmes gants dont Rudo va hériter dans le futur. Essaye de le convaincre. Au fait, tes gants, tu m'expliques qui te les a donnés? C'est un cadeau de mon père. Ça remonte un peu. J'y tiens beaucoup. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Dans le chapitre suivant, le 166, on a un bond de 1 an dans le futur, où on retrouve Engine, 13 ans, travaillant en tant que gardien de phare. Mais pas que, faut noter qu'il a plusieurs travails, et logiquement, il a accumulé beaucoup d'argent. Et quand on lui demande ce qu'il va faire avec tout cet argent, il répond que peut-être qu'il va se faire tatouer. Ou sauver des gens vendus comme esclaves.
ou encore s'en servir pour trouver quelqu'un. Et ce quelqu'un est bien Alto, qui a quitté Engine peu de temps après l'avoir emmené chez le docteur, qui est sans doute Alice au passage. Et grâce à tout ça, il a enfin pu tisser de vrais liens durant cette année. Mais la frustration de ne jamais avoir pu remercier son sauveur anonyme ne l'a jamais quitté. Comme quoi, Alto ne s'était pas vraiment présenté, ce qui est sans doute volontaire. Son nom doit être connu auprès de personnes dangereuses. Dans ce cas, pas étonnant qu'il veuille rester anonyme, pour ne pas mettre en danger d'une quelconque manière ses rencontres. Et ce qui se passe ensuite est vraiment très étrange. D'un coup d'un seul, sans prévenir, là, il se met à pleuvoir. Sous cette pluie, Engine retrouve bébé Rudo dans les bras de Alto, qui n'est clairement pas dans son état normal, juste à regarder ses pupilles et ses cheveux qui sont clairement enveloppés d'une sorte d'aura sombre. Signe pour moi de la progression d'une malédiction ou d'une sorte de corruption, qui est clairement liée à la série de la garde, et plus précisément aux gardiens de la frontière. Mais très difficile de faire un lien direct entre tous ces éléments pour l'instant. Et notez aussi que Rudo bébé a déjà ces étranges marques de brûlure sur ses mains, même si ils ne sont pas aussi prononcés que dans le présent. Bizarre, mais il est probable que ces marques ne soient pas une blessure faite par Alto sur son fils, comme le dit Rudo à Rio. C'est tes mains qui te font mal? Ouais, ça arrête pas. Ça va à peu près quand je porte mes gants, mais bon. Faut bien les laver de temps en temps. Elles sont dans un sale état. Ça ressemble vaguement à des brûlures, mais c'est clairement pas ça. Je sais pas ce que c'est. Faudra demander à mon connard de père. Mais plutôt une marque de naissance héréditaire de la lignée Surbreak, ce qui explique pourquoi Canis Surbreak a ces marques, pourquoi Rudo les a, et sûrement Alto également. Même si ses mains ne sont jamais montrées, je suis sûr à 100% qu'il a ces marques aussi. Mais comment Alto a fini dans un état aussi critique? Parce que quand même, dans le chapitre, il dit qu'il va disparaître. Comment? Pourquoi? La réponse, on l'a déjà. Les items de la série de garde, abusés de manière extrêmement excessive de plusieurs items, doivent puiser dans l'énergie vitale, au point de t'autodétruire. Et Alto avait 2 items avec lui, les gants et la montre, voire une 3e avec le livre. Mais dans quel contexte il aurait pu être poussé à utiliser ces items de manière excessive? Ce n'est que mon avis, mais les items de la série de garde, on l'a compris, sont très convoités, et certains dialogues de Damzi laissent croire qu'une faction au courant de l'histoire du monde et de la véritable utilité des items de la garde existe. Il est probable que dans un contexte où Alto, sa femme et le nouveau-né se soient fait attaquer par cette faction, avec lequel il était lié par l'intermédiaire d'une amitié sincère avec un certain Damzi peut-être, et pendant l'attaque, sa femme aurait perdu la vie, et dans un moment de rage, Alto aurait activé 3 items en même temps, qui auraient eu comme conséquence d'épuiser toute son énergie vitale. Suite à ça, il aurait fui, blessé comme on peut le voir, avec Rudo dans ses bras, pour ensuite, dans ses derniers instants, croiser par pure coïncidence le jeune Engine, lui confiant la montre de la série de la garde, avant de se rendre chez son ami Recto, pour à son tour lui confier le livre, ses gants, et surtout, son fils, lui demandant de tout faire pour ne pas que Rudo ne devienne un giver. D'où cette phrase d'Alto. Si je reste en bas, un jour, cet enfant va... Il n'a pas eu le temps de terminer, mais la phrase est potentiellement cet enfant va finir maudit comme moi. D'où le fait que d'après moi, il aurait demandé à Recto de fuir dans la cité céleste, loin du danger du bas monde et des givers. Info, pour s'éveiller en tant que giver, il faut être en contact à l'environnement du bas monde, qui émet de l'anima permettant aux hommes de faire éclore leurs graines de giver, comme on l'apprend par la bouche de Mimo. D'où la raison que Recto et Rudo vivaient dans la cité céleste, pour éviter que ce phénomène ne touche Rudo. Mais malheureusement, le futur aura donné tort à Alto. Son passé finira par se répercuter sur son fils. Et pour Engine, la fameuse arme secrète mentionnée au chapitre 79 était finalement une pièce de la série de la garde que Alto lui a confiée. Une montre, la balade temporelle, qu'il activera sans perdre de temps dans le présent. Et si on regarde bien cette planche, lors de l'activation, le reflet d'Engine sur la vitre de la voiture est en mouvement, alors que Engine, non, façon assez ingénieuse et discrète pour nous faire comprendre la capacité de la montre, qui permet, comme son nom le sous-entend, de se balader dans un temps figé, à l'image d'un The World ou Instant Céleste. Et si c'est vrai, ce Jinki est sans conteste l'un des plus dangereux de tout Gachakuta. Mais attention, comme le dit Alto, si tu l'utilises, je peux te garantir que le prix à payer sera gigantesque. Évitons toute précipitation, mais il est probable qu'en utilisant la balade temporelle, que le prix à payer pour un si grand pouvoir est de perdre de l'espérance de vie, équivalent à la durée d'utilisation du Jinki. Mais ça, seuls les prochains chapitres nous le diront. En attendant, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour des futures théories.